Bonjour, bonjour, et c'est parti pour la partie 2 de la vidéo de montage du pull Malia. Dans cette partie, on va voir tout le corps à partir du moment où vous allez réunir en rond sous les emmanchures. Je vais vous donner une astuce hyper utile pour tricoter le corps en rond, mais en aller-retour, pour ne tricoter que des mailles envers, que des mailles endroits. Que des mailles en droit, que des brioches en droit, pour être vraiment précise. Je pense que c'est pas très clair quand je le dis comme ça, mais quand vous allez voir la vidéo, tout va s'éclairer. Et franchement, c'est une technique que j'adore parce que même si la brioche en verre, c'est pas insupportable, moi les manches, je les ai tricotées en brioche classique, donc envers, endroit. Mais honnêtement, pour le corps, c'est quand même vraiment confortable de faire que des brioches endroit plutôt que d'alterner brioche envers, brioche endroit. Donc, vous me direz surtout, laissez-moi un commentaire si vous avez trouvé cette astuce utile. Ensuite, on fait, on modifie un peu le nombre de mailles pour faire le bas du pull puisque la brioche prend énormément de place. Donc, on rajoute quelques mailles pour que la ceinture tombe bien. Après, vous allez relever des mailles le long des emmanchures. Donc là, je vous montre aussi une petite astuce pour remonter plus facilement vos mailles, pour pas avoir à galérer au niveau du compte, etc. Je vous montrerai comment faire les diminutions de la manche, finir le poignet, remonter vos mailles pour votre col, finir votre col, et voilà, plus qu'à bloquer votre projet et vous aurez un joli pull à porter cet hiver. Merci pour votre confiance et bon tricot! Donc là, ça y est, j'ai fini mon devant. Donc vous avez une mesure qui est indiquée dans le patron pour tricoter votre devant. Donc là, j'ai terminé. Et il faut bien mesurer à partir de l'endroit où vous avez remonté les mailles pour commencer à faire vos demi-devants. Et ensuite, voilà, donc c'est cette hauteur qu'on mesure. Donc maintenant que j'ai terminé, c'est le moment qu'on attend souvent où on va réunir le devant et le dos pour former le corps. Donc ensuite, il vous restera les emmanchures qui seront gérées plus tard quand on tricotera les manches. Et donc là, on va donc remettre toutes nos mailles ensemble sur un seul rang. Donc pour commencer, il faut remettre vos mailles du dos sur le même câble que les mailles de l'aiguille. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et quand vous allez le faire, faites vraiment très attention, faites-le doucement pour ne pas rater de jeter. Il faut bien remettre ensemble une maille tricotée et la maille glissée avec son jeté. Donc maintenant, quand on va remonter, quand on va remettre en fait, créer le premier rang pour le corps, il faut impérativement le faire sur un rang endroit dans la couleur principale. Donc il faut le faire sur un rang 1A. Donc là, j'en suis à ce niveau-là. Et vous allez devoir remonter en fait quelques mailles sous l'emmanchure de chaque côté. Donc je vais vous montrer comment on va faire ça, mais en gros c'est exactement le même principe que quand on avait remonté des mailles pour notre encolure. Donc je vais commencer par tricoter tout mon devant avec mon coloris principal en brioche classique. Donc là c'est brioche endroit, une maille glissée, un jeté. Donc ça j'avance et je vous montre quand j'arrive de l'autre côté. Et voilà, j'ai fini mon devant, pas demi-devant, mon devant. Donc je vais vous montrer comment remonter vos mailles. Donc on va refaire exactement le même principe que, comme je vous l'ai dit, quand on a remonté les mailles de l'encolure, à savoir que vous enroulez le fil autour de votre doigt et vous venez le placer sur votre aiguille et vous tirez. Vous avez une maille. On enroule autour du doigt, on passe à l'intérieur. Hop. On enroule autour du doigt, on passe autour de l'aiguille, et voilà, on a remonté 3 mailles. Et maintenant, on va continuer notre alternance de brioche. Donc là, je viens rapprocher du bout de mon aiguille les mailles de mon dos, et je vais maintenant tricoter toutes les mailles du dos. Donc, je tricote ma maille lisière. Donc, on verra que plus tard, les mailles lisières vont devenir des mailles brioches. Mais ça, je vais vous montrer un tout petit peu après. Donc, je tricote une maille et ensuite ma maille lisière. Et ensuite, je vais tricoter tout le dos en brioche de façon complètement classique. Donc, brioche endroit, une maille glissée, un jeté, comme on est sur un rang 1A. Et je vais jusqu'au bout
de mon rang. Donc là, j'ai fini de tricoter le dos. Donc comme tout à l'heure, je vais remonter 3 mailles avec la technique du montage à boucle. Donc je vous remonte, j'enroule mon fil, je fais passer l'aiguille dans la boucle et je serre. Je recommence et une dernière fois. Et là, maintenant, il faut que je place un anneau marqueur qui sera notre anneau qui marquera notre début de rang. Alors, je vous recommande de choisir un coloris différent de votre marqueur d'utilisation. Donc, je place mon marqueur et je vais maintenant reprendre à ce niveau-là les mailles du devant. Et donc, comme j'ai tricoté un rang 1A dans ma laine principale, maintenant, c'est le fil du coloris contrastant que je vais prendre. Donc, comme on va passer en rond, on va changer de technique de tricot. C'est-à-dire que maintenant, vous n'allez plus être sur 4 rangs, 1A, 1B pour l'endroit et 2A, 2B pour l'envers. Vous n'allez avoir que des rangs endroits. Donc, vous allez enchaîner un rang 1A tricoté avec votre coloris principal. Vous faites brioche endroit, une maille glissée, un jeté. Et vous allez enchaîner avec un rang 1B avec le coloris contrastant où là, vous faites une maille jetée, un glissé et brioche envers. Donc là, j'attrape mon coloris contrastant. Et maintenant, il va falloir que pour ces rangs-là, je vais pouvoir tricoter ma maille lisière comme elle se présente, comme je le faisais au préalable. Mais ensuite, vous allez voir que ces mailles vont devenir des mailles de brioche. Voilà. Et donc, une maille glissée, un jeté, maille envers. Et donc là, je vais faire tout mon devant jusqu'à arriver aux mailles qu'on a remontées tout à l'heure. Et je vais vous montrer comment les tricoter. Donc là, je suis arrivée à la fin du dos. Donc, je tricote mes 2 dernières mailles en brioche envers, une maille glissée, un jeté, brioche envers. Puis la maille lisière, je la tricote comme une maille brioche. Donc ici, une maille glissée, un jeté. Ensuite, j'arrive aux 4 mailles que j'ai remontées sous l'emmanchure. Et je vais également les tricoter pour faire la mise en place de la brioche. Donc, je fais une maille envers, oups, une maille glissée, un jeté. Donc là, les mailles sont assez serrées, donc il faut le faire doucement, pour pas risquer de les perdre. Une maille envers et une maille glissée, un jeté. Et maintenant, je vais changer de couleur, je vais repasser à mon fil de couleur principale. Donc c'est le moment où on va vraiment joindre ensemble le devant et le dos de ce côté-là, puisque préalablement on avait changé de couleur, donc on n'avait pas vraiment, les deux étaient restés séparés. Donc là, je reprends mon coloris contrastant et je viens reprendre ma brioche. Donc comme on est en rond, c'est normal que sur le rond précédent, j'ai terminé avec une maille glissée, un jeté. Et là, je vais recommencer avec une maille glissée, un jeté parce qu'on a changé de rang. Donc, on est sur le rang suivant. Donc, c'est normal que ça se passe comme ça. Donc là, je fais une maille glissée, un jeté avec mon coloris principal et je reprends la brioche endroit puisque je suis sur un rang 1A. Donc, maintenant, je vais pouvoir tricoter la totalité de mon rang en répétant ces 2 enchaînements de mailles. Une maille glissée, un jeté, brioche endroit, une maille glissée, un jeté, brioche endroit. Et je vais faire tout le tour comme ça, puisque on a fait la mise en place de la brioche sur les mailles lisières et sur les mailles qui sont sous l'emmanchure. Donc maintenant, vous allez tricoter en alternant un rang 1A et un rang 2B, un rang 1A et un rang 1B avec vos 2 couleurs jusqu'à avoir atteint la longueur indiquée dans le patron ou celle de votre choix. Donc je vais continuer un peu et je viendrai vous montrer ce que ça donne plus tard, notamment au niveau du raccord ici qui peut être un peu confus tant qu'on voit pas l'avancée de la brioche. Et bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, mais il ne faudra pas oublier de continuer à faire vos croisements pour continuer à former votre torsade tout le long de votre devant. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer
une astuce qui est vraiment très, très utile en brioche, je trouve, avec 2 couleurs. C'est comment tricoter votre pull en rond, mais en tricotant uniquement des mailles endroits sur votre brioche. Donc je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est tout simple et franchement, ça fait quand même gagner vachement de temps. Donc je vous montre, là, ici, c'est ma colonne de mailles au niveau de la jonction. Donc on voit que c'est très propre. Je vais rapprocher un peu la caméra. Donc on voit que c'est bien propre. De toute façon, il y a forcément une démarcation au niveau de la brioche, puisque quand on tricote en rond, et ben automatiquement on termine et on change de couleur. Donc en fait, vos rangs en gros font comme ça. Vous finissez avec une première couleur, vous commencez avec la seconde. Donc de toute façon, il y a forcément une colonne de mailles qui va être un peu différente des autres. Mais une fois que le pull est fini, honnêtement, on la remarque à peine et vous voyez que le rendu est vraiment très propre. Donc là, je suis en train de terminer mon rang 1A avec ma couleur principale. Donc, j'arrive à la fin. Donc là, j'étais sur mon 1A. Donc, je tricote en brioche endroit. Je suis sur l'endroit de mon ouvrage. Là, j'arrive à la fin de mon rang. Donc, j'ai mon marqueur. Hop, je sépare un peu les fils pour que vous voyez mieux. Et là, je m'arrête là et je passe mon fil sur l'avant de l'ouvrage. Donc là, j'ai fini mon rang 1A et je vais mettre mes pelotes de côté pour pas qu'elles se mélangent. Et c'est important pour avoir justement une jolie jonction de mettre votre fil sur l'endroit. Et là, au lieu d'attraper mon fil de couleur contrastante pour faire mon rang 1B, je vais retourner mon ouvrage et passer sur l'envers. Et là maintenant, je vais attraper mon fil donc de coloris contrastant et je vais me remettre à tricoter sur l'envers. Donc là, je recommence dans l'autre sens et donc on voit que comme je suis sur l'envers, je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Donc là, je continue à faire de la brioche endroit de façon complètement classique. Donc une maille glissée, un jeté et brioche endroit et je vais faire ainsi jusqu'à la fin de mon rang. Et donc là, j'arrive à la fin de mon rang 1B. Donc je suis toujours en brioche endroit, donc je finis mon rang, je vais jusqu'au marqueur et la manipulation va être exactement la même que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je suis arrivée à la fin de mon rang, j'ai mon marqueur qui est juste ici. Je ne glisse pas le marqueur, je le laisse et je positionne mon fil sur l'avant. Donc, je positionne le fil sur l'avant, je ne passe pas le marqueur et je retourne mon ouvrage pour retrouver mon coloris principal. Et je repars dans l'autre sens. Donc, je croise mes fils pour pas qu'ils s'en mêlent. Et je repars dans l'autre sens avec mon fil de couleur principale pour faire de nouveau un rang 1A. Et vous voyez que les fils, en les positionnant sur l'endroit, se croisent, selon moi, avec le croisement qui sera le plus joli. Voilà, pour avoir une démarcation qui sera la plus invisible possible. Et donc là, je repars dans l'autre sens. Donc, je commence. Donc là, moi, c'est en premier une maille glissée, un jeté, et ensuite brioche endroit, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que en fait, vous tricotez en rond, mais en faisant des allers-retours, ce qui vous permet d'avoir uniquement des mailles brioche endroit à faire, plutôt que des brioches envers, qui personnellement, je trouve, sont plus longues et ralentissent un peu l'ouvrage. Donc là, ça permet vraiment d'aller, selon moi, en tout cas, pas forcément plus vite, mais je trouve que le mouvement est plus souple, plus fluide et plus agréable en faisant de la brioche endroit que de la brioche envers. C'est vraiment une astuce que j'adore, donc j'espère qu'elle vous sera utile. Donc maintenant, sur le premier rang de nos côtes 1-1, on va devoir ajuster le nombre de mailles. Donc moi, je fais la plus petite taille, donc il faudra que vous adaptiez au nombre de mailles qui sont indiquées pour vous dans le patron. Donc on commence par une maille envers, attention, ça c'est important, et on tricote du coup 4 mailles pour ma taille en côte 1-1. Donc là, c'est bon, j'ai tricoté mes 4 mailles. Puis je vais en tricoter 7 en respectant l'alternance des mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on tricote d'abord la maille sans manipulation particulière. Simplement là, vous ne faites pas tomber la maille qui est sur l'aiguille gauche et vous allez sur l'envers tricoter de nouveau cette maille, oups, par le brin arrière.
Hop. Vous ne la laissez toujours pas tomber et vous retricotez encore cette maille par le bras avant. Et là, vous avez fait 2 augmentations. Quand vous arrivez au niveau du marqueur qui marquait la torsade, vous pouvez le retirer. Et si vous devez réaliser l'augmentation double barrée au niveau des mailles de la torsade, comme là, ça va être le cas pour moi, ça n'a aucune importance. Alors, j'ai fini mes 4 cm de côte pour le corps, donc je vais pouvoir passer au rabattage. Donc, personnellement, je vais faire un rabattage tubulaire parce que je trouve ça plus joli. Et je vais vous faire un tutoriel dédié, mais je le ferai au moment des manches parce que ce sera plus visible que sur une grande circonférence. Par contre, faites attention, donc c'est ce que je voulais vous préciser ici, faites attention, comme notre première maille est une maille envers, je vous recommande de tricoter une maille de plus pour commencer votre rabattage sur une maille endroit, ce qui est plus classique que sur une maille envers. Donc vous avez une maille de plus ici, ça n'aura pas beaucoup de différence, ça n'aura pas d'importance au niveau du rendu de votre pull et ça vous permettra de commencer votre rabattage sur une maille endroit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir 3 fois la circonférence de mon pull. Donc je vais vraiment prévoir beaucoup de laine pour être tranquille et avoir suffisamment pour faire tout mon rabattage. Et vous aurez un onglet dédié avec le rabattage tubulaire pour le tutoriel. Et je reviendrai vous montrer le rendu une fois que j'aurai fini. Donc voilà, le corps de mon pull est fini. J'ai fini le rabattage tubulaire qui a vraiment un très joli rendu. Et donc on va maintenant pouvoir passer aux manches. Donc pour les manches, on va venir remonter des mailles avec notre aiguille numéro 4 et notre coloris principal. Donc moi c'est toujours le coloris encre, tout le long de l'emmanchure en se positionnant sur l'endroit. Donc pour réussir à relever les mailles le plus facilement possible, le patron vous indique un nombre de mailles, mais c'est pas toujours hyper facile de savoir comment bien les répartir. Donc je vais vous partager une petite astuce. Donc ce que je fais, c'est que je positionne un anneau marqueur à chaque point cardinaux de ma manche. Donc un en bas et un en haut. Donc faut faire attention avec Malia, la ligne ici c'est le dos de l'épaule, ce n'est pas le haut de l'épaule. Donc il faut bien mettre son emmanchure bien à plat et c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir à peu près, on n'est pas à une maille près, où se situe le haut de votre emmanchure. Puis on va positionner nos anneaux marqueurs l'un sur l'autre et ça va nous permettre à peu près toujours de définir nos points cardinaux. Hop, donc je place des marqueurs de chaque côté et ensuite je vais prendre le nombre de mailles que le patron m'indique de remonter, je le divise par 4 et ça permet de savoir combien de mailles relever sur chaque section. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc pour relever mes mailles, j'ai choisi d'utiliser des plus petites aiguilles, mais parce que la manche est assez large, donc je pense qu'au début je vais pouvoir utiliser ce set d'aiguilles et ensuite je passerai en Magic Loop. Vous pouvez évidemment choisir la technique que vous préférez, des mini aiguilles ou directement Magic Loop, et je vais venir relever mes mailles. Donc la règle, c'est la plupart du temps de relever à peu près 2 mailles pour 3 rangs. Donc voilà, donc je vais commencer par le centre du dessous de ma manche. Donc là, pour vous y retrouver, vous pouvez compter les colonnes. Donc on voit que moi sous la manche j'ai 2 colonnes. Donc le centre, c'est là où j'ai placé mon anneau marqueur. Donc là, je vais pouvoir l'enlever parce que je vais facilement repérer le début. Et en fait, pour remonter des mailles, vous allez tout simplement passer votre aiguille à travers la lisière et ressortir une maille. Donc là vous le faites comme je vous dis, normalement si vous faites 2 mailles 2 mailles pour 3 rangs, ça devrait le faire. Donc essayez de relever vos mailles le plus près de la lisière, donc à ce niveau-là, pour que vous n'ayez pas des coutures trop épaisses. Et comme ça, vous masquez le côté pas hyper esthétique qu'on a à ce niveau-là, mais vous gardez la jolie marque de votre brioche.
Donc voilà, donc là j'ai remonté un quart de mes mailles, donc je peux enlever mon anneau et continuer à ce rythme là jusqu'à avoir relevé le nombre indiqué dans votre patron, le nombre de mailles nécessaires. Et voilà, j'ai fini de relever toutes mes mailles. Donc n'oubliez pas, une fois que vous avez fini de relever vos mailles, de bien mettre un anneau marqueur de début de rond pour pouvoir savoir où vous commencez vos chacun de vos ronds. Et donc maintenant, on va intégrer notre coloris contrastant en commençant la mise en place de la brioche. Hop, donc on se positionne au début de notre rang et donc on va commencer par faire, donc positionner votre fil sur l'envers parce que on commence par une maille glissée, un jeté, puis voilà, une maille envers, une maille glissée, un jeté, une maille envers. Alors je vais repositionner mes mailles sur mon câble. Hop. Donc au début c'est un peu compliqué parce que les mailles sont pas encore bien, voilà, comme on est sur le début de nos pelotes, les mailles sont assez lâches au début. Et donc vous faites ça tout le tour du rond. Une maille glissée, un jeté, une maille envers, une maille glissée, un jeté, une maille envers, une maille glissée, un jeté, une maille envers. Et vous continuez ainsi jusqu'à avoir fait tout votre rond. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon rond de mise en place. Donc je vais pouvoir reprendre ma brioche de façon, la brioche en rond, comme vous l'avez réalisé pour le corps du pull. Donc là, pour les manches, je vous recommande de vraiment respecter le fait de faire en rond. Pour le pull, vous avez montré une méthode pour faire tricoter en rond, mais en aller-retour, pour faire que des mailles en droit. Là, je le recommande pas sur un petit diamètre. Donc là, on va reprendre une maille brioche en droit, une maille glissée, un jeté, une maille brioche en droit, une maille glissée, un jeté, une maille brioche en droit, une maille glissée, un jeté. Hop, et on reprend, voilà, une alternance de brioche complètement classique pour la manche. La seule contrainte, c'est d'être sur un petit diamètre. Donc là, moi, je galère déjà un peu, même avec un petit diamètre. Donc je pense que je vais assez rapidement passer en Magic Loop qui sera plus confortable. Et donc voilà, et donc vous continuez jusqu'à la première diminution. Alors, j'ai avancé sur ma manche et en fait, j'ai même fini la première pour pouvoir vous montrer parce que là, on va commencer à faire les diminutions qui vont permettre de créer la forme de la manche qui s'affine, voilà, entre la base et le poignet. Donc, comme pour les augmentations, donc on avait vu que les augmentations, on était obligé d'augmenter d'une colle en entière, donc on a augmenté de 2 mailles. Là, de la même manière, on va diminuer de 2 mailles d'un seul coup. Donc, dans le patron, on vous indique le nombre de rangs à tricoter avant la première augmentation. Et je vous rappelle que vous pouvez les compter, si vous hésitez sur le nombre de rangs que vous avez effectué, il suffit de compter vos mailles principales ou même d'ailleurs les V qui sont formés ici. Ça vous donnera le nombre de rangs à tricoter. Donc pour réaliser les diminutions, il faut impérativement être sur votre rang 1A. Donc au niveau du rang 1A, on est donc sur la couleur principale, donc toujours le encre pour moi. J'en profite pour vous dire que je suis assez vite passée en fait sur des aiguilles longues pour tricoter en Magic Loop parce que moi je trouve ça plus confortable, mais c'est vraiment vous qui décidez ce que vous préférez. Donc on va commencer par la première diminution double qui sera donc inclinée à droite. On réalise la diminution dès la première maille. Donc on va diminuer de 2 mailles. Donc pour cela, on doit commencer par tricoter les 2 premières mailles ensemble. Donc pour tricoter les 2 mailles ensemble et que ce soit plus joli, moi ce que je fais, c'est que je glisse ma première maille, comme pour la tricoter à l'endroit, puis je glisse la deuxième maille, ensuite je les reprends sur mon aiguille et à ce moment-là,
je les tricote ensemble avec mon aiguille droite. Puis vous allez replacer la maille sur l'aiguille de gauche et vous avez glissé la maille suivante par-dessus. Donc vous faites bien attention de glisser la maille et sans jeter. Hop, et voilà, vous avez réalisé une augmentation sur de la brioche qui est inclinée vers la droite. Donc ensuite, vous replacez cette maille sur l'aiguille de droite et vous continuez votre rang en brioche jusqu'aux 4 dernières mailles du rang. Alors je fais une aparté au niveau des manches pour vous montrer, si vous décidez de tricoter en Magic Loop, comment gérer le cercle. Donc là, moi j'ai décidé de terminer mon rang sur une maille envers. Donc je tricote ma brioche en droit et ensuite je glisse et je fais mon jeté. Et là, il faut bien tenir votre fil en place pendant que vous allez faire coulisser vos câbles. Donc je retourne, hop là, je retourne mon ouvrage, tac tac tac, je fais coulisser mon câble et là il ne faut surtout pas repasser le fil sur l'endroit, il faut bien le laisser sur l'envers parce que c'est ça qui va former le jeté. Donc c'est vraiment une habitude à prendre, c'est-à-dire qu'en fait on s'en rend vite compte si on se trompe et c'est rattrapable d'ailleurs, mais là voilà, je garde bien mon fil sur l'arrière de mon câble et maintenant je peux tricoter ma prochaine maille brioche en droit. Je vais vous montrer à chaque croisement ce qu'il faut faire, comme ça vous aurez toutes les infos si vous préférez tricoter en Magic Loop. Hop, donc là voilà, j'en suis à mes 4 dernières mailles. Donc j'ai une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles. Donc c'est normal d'avoir 6 brins puisque à chaque fois j'ai un jeté dans le coloris contrastant. Là, pour réaliser cette fois une diminution sur de la brioche inclinée à gauche, vous allez glisser la première maille comme pour la tricoter sans le faire. Puis vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble. Et vous venez glisser la maille précédemment glissée par-dessus la maille tricotée. Et là, vous avez réalisé une diminution de 2 mailles inclinées vers la gauche. Maintenant, je vous montre comment faire à la fin de votre rang pour gérer le changement de couleur et le Magic Loop. Donc là, c'est pareil, on termine avec une maille un jeté. Hop, donc je la tiens pendant que je retourne, hop, et qu'ensuite j'attrape mon fil contrastant. Hop, donc moi j'aime bien croiser mes fils au fur et à mesure pour qu'ils ne s'emberlificotent jamais. Donc on voit que mon fil avec le jeté, je le garde enroulé autour du câble. Et maintenant je passe à mon coloris contrastant pour continuer mon point brioche. Donc au début, à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté particulière. Je réalise une maille glissée, un jeté et je tricote tout mon rang de façon classique. Donc là, j'arrive à la fin de ma première aiguille et en fait, comme moi, j'ai décidé de finir sur un rang, une maille envers, en fait, à ce niveau-là, il n'y a pas de manipulation particulière. Je tricote ma maille envers et je fais coulisser mes câbles pour voilà, pour continuer de façon complètement classique mon rang. Donc là, sur la maille suivante, je fais une maille glissée, un jeté et je continue jusqu'à la fin du rang. Et c'est sur la dernière maille que ça va être plus intéressant. Donc voilà, donc là je suis à la fin de mon rang. Donc j'ai une maille glissée, un jeté à faire. Et là, il faut que je tricote une maille envers. Donc on voit que mon fil de tout à l'heure, il est très lâche. Donc il faut essayer de le tenir un peu. Mais globalement, vous allez réaliser votre maille envers qui va ensuite l'emprisonner. Hop. Donc même s'il est lâche, normalement, vous arrivez à attraper votre fil et à le refaire sortir. Et là, ça va permettre de bloquer le fil de coloris principal et de le reprendre plus facilement pour commencer de nouveau votre rang 1A.
Et donc vous répétez comme ça tout le long du rang et vous répétez les diminutions au nombre de mailles indiquées dans le patron. Alors donc là, je viens de finir ma manche, donc je vais pouvoir couper le fil de couleur contrastante puisque je ne vais plus en avoir besoin. Et on va maintenant travailler uniquement avec le coloris principal. On va aussi changer de taille d'aiguille sur le prochain rang, donc vous pouvez prendre vos aiguilles les plus petites. Et maintenant, avant de passer aux côtes, on va ajuster le nombre de mailles pour avoir le bon nombre de mailles pour nos côtes. Donc, dans le patron, on vous indique combien de mailles tricoter avant de faire ces ajustements de mailles. Donc en fait, l'ajustement, il va se faire en rajoutant des mailles parce que la brioche est un point qui est tellement large et tellement lâche que même pour avoir des côtes plus serrées, il faut quand même rajouter des mailles. Donc là, moi, dans ma taille, je dois faire mon augmentation. Donc on va faire des augmentations double barrées. Et moi, je dois en faire une dès la première maille. Donc sur d'autres tailles, vous devez d'abord tricoter quelques mailles avant de le faire. Donc ça, il faut bien suivre ce qui est indiqué dans votre patron. Donc pour réaliser une augmentation double barrée, on va tricoter. Donc on est d'accord que là, je suis en train de changer de taille d'aiguille. Donc je laisse mon aiguille de droite non utilisée en taille 4 et là, j'ai pris mon aiguille 3,5. Donc on tricote d'abord la maille sans manipulation particulière. Simplement là, vous ne faites pas tomber la maille qui est sur l'aiguille gauche et vous allez sur l'envers tricoter de nouveau cette maille, par le brin arrière. Hop. Vous ne la laissez toujours pas tomber et vous retricotez encore cette maille par le brin avant. Et là, vous avez fait 2 augmentations. Et donc là, vous allez tricoter les mailles suivantes en côte 1-1. Donc on arrête de tricoter en brioche. Donc là, on a endroit, envers, endroit. C'est normal, on est sur une maille envers ensuite. Donc je vais faire 7 mailles, une maille envers. Là, je fais une brioche endroit, mais on ne fait plus de jeté. Une maille envers, une maille endroit. Une maille endroit, une maille envers. Donc là, c'est le moment où je dois refaire une augmentation double barrée. Donc je tricote la maille une fois par le brin avant, puis je la tricote de nouveau par le brin arrière et encore une fois par le brin avant. Et voilà, et vous continuez comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Et donc là maintenant, j'ai fini mon premier rang, donc je suis maintenant sur mes aiguilles 3,5 uniquement et je vais tricoter mes 4 cm de côte 1-1 de façon classique, donc une maille endroit, une maille envers et à la fin je ferai un rabattage tubulaire. Et nous voilà pour la dernière étape de cette vidéo, le col. Donc je suis hyper contente parce que j'ai vraiment hâte de le finir et de le bloquer. Donc là, j'ai déjà défait mon montage provisoire et j'ai rattrapé les mailles. Et maintenant, il va falloir remonter des mailles tout le tour de l'encolure. Donc globalement, le nombre de mailles à relever est indiqué pour chaque taille. Et en gros, vous relevez une maille pour une maille à ce niveau-là et une maille par ici également. C'est-à-dire qu'en temps normal, moi, j'ai tendance à relever une maille pour une maille dans les parties droites, donc le devant et le dos, et plutôt 2 mailles sur 3 sur 2 mailles pour 3 mailles ou 2 mailles pour 4 mailles, ben, il faut 3 sur 5 en fonction de ce qui est indiqué dans le patron pour les côtés qui sont en biais. Mais là, comme on est sur de la brioche, vous pouvez faire une maille par, voilà, remonter une maille dans chaque maille sur la totalité de l'encolure. Donc, je vais attraper mon fil. Hop, hop, hop. Et donc, je vais me mettre de ce côté-là. Donc, on va venir relever nos mailles le plus près de la colonne de mailles endroit qu'on voit ici en coloris encre pour avoir une jonction avec le col qui sera la plus nette possible.
Donc avec la pointe de votre aiguille droite, vous allez venir vous positionner, vous voyez, le plus proche possible de votre voilà, de cette colonne de mailles en droit. Et vous ressortez, chaque fois que vous avez une maille, vous allez remonter une maille correspondante. Hop là, j'essaye de ne pas m'emmêler dans mes fils. Voilà, donc c'est relativement simple parce que les mailles sont quand même bien visibles et bien délimitées. Donc vous voyez, vous vous positionnez. Là, ma maille suivante, elle est ici. Et donc je me positionne juste à côté et je remonte une maille. Et vous allez faire ça tout le long jusqu'à arriver au bas de votre encolure. Donc là, je suis arrivée à la fin du côté gauche de mon encolure et donc maintenant, on va remonter une maille par maille, une maille par colonne en fait. Donc on va remonter une maille dans nos colonnes de mailles en droit et une maille dans nos colonnes de mailles en vert tout le long, sans oublier la torsade. Donc on pique directement dans la maille. Et là, ben, on se débrouille un peu. C'est un chouïa plus difficile de trouver précisément où piquer sur les mailles en vert. Mais bon, globalement, si vous piquez au centre de votre de la colonne, ça va le faire. Donc là, oups. Et ensuite, on fait la même chose pour la torsade. Donc en fait, on remonte autant de mailles que celles qu'on avait remontées quand on avait réuni nos demi-devants. Après, au niveau du nombre de mailles à remonter, il faut savoir que ce qui compte, c'est que vous ayez un multiple de 2. Typiquement, si vous avez 2 mailles de plus ou 2 mailles de moins à la fin, ça n'aura pas un impact, enfin, ça n'aura quasiment aucun impact visible sur le rendu de votre projet. Donc voilà, moi personnellement, si j'étais à votre place, je remonte en faisant quand même attention de pas avoir, vous pouvez pas avoir 10 mailles d'écart, mais si vous en avez 2 de plus ou 2 de moins, moi, dans ce genre de cas, je ne recommence pas à 0. Mais après, c'est vous qui décidez ce que vous préférez faire. Donc voilà, donc là, je suis de nouveau le long de mon côté, qui est cette fois le côté droit, et je vais de nouveau monter une maille à chaque fois à côté, le plus proche possible de la colonne de maille en droit, du coup, de mon demi-devant droit. Et voilà, j'ai fini de remonter les mailles. Donc maintenant, je vais mettre un marqueur de début de rang à ce niveau-là. Et je vais commencer à faire mes 4 cm, il me semble, comme pour les manches, de côte 1-1. Et que moi, je finirai par un rabattage tubulaire. Mais vous pouvez faire le rabattage de votre choix. Donc là, c'est un moment, il faut quand même faire bien attention de ne pas perdre de mailles au niveau surtout du montage provisoire. Parce que si vous en perdez, ça va défaire votre brioche. Donc soyez quand même vigilante et je viendrai vous montrer le résultat quand j'aurai fini. Hop, donc je viens de finir mon pull et je ne résiste pas à le bloquer tout de suite parce que j'ai trop envie de voir ce qu'il donnera après blocage. Un petit conseil au niveau du blocage que je vous donne, c'est si comme moi vous avez choisi des coloris qui contrastent beaucoup, donc moi là le coloris encre il est très foncé et le lilas très clair, c'est vraiment d'utiliser une eau tempérée, tendance froide, mais surtout pas de l'eau chaude ni de l'eau très froide parce que la laine n'aime pas, pour éviter les transferts de couleurs et laisser tremper uniquement quelques minutes, mais pas trop longtemps. Voilà, même avec de la laine qui est teinte industriellement, quand on a un coloris aussi foncé qu'un coloris comme le encre, automatiquement il va quand même y avoir un peu de dégorgement. Donc si vous voulez pas qu'il y ait trop de transferts, enfin si vous voulez éviter les transferts de couleurs, surtout ne laissez pas d'eau chaude et pas trop longtemps.
Et voilà, cette vidéo de montage partie 2 du pull Malia est terminée. J'espère que vous avez fini votre pull, que vous êtes super contente, que vous êtes fière de vous, que vous allez pouvoir le bloquer et le porter avec ravissement pendant tout l'hiver. Surtout, envoyez-nous des petites photos, mettez-les sur les réseaux sociaux avec le hashtag LizTaylor et le hashtag pull Malia. On adore, on adore, on adore voir vos créations. J'espère vraiment de tout cœur que vous avez pris plaisir à le tricoter et que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris pas mal de petites choses que vous pourrez utiliser dans vos prochains projets. Je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Merci pour votre confiance et à bientôt.